À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu aujourd'hui sur nombre de chantiers de réseaux routiers, d'axes routiers et de ponts à l'est du Caire, plus précisément dans les quartiers d'Héliopolis, Nasr City, Gesr al-Souis, ainsi que l'aéroport du Caire et la route reliant le Caire à Ismaïlia. Au cours de ces visites, le président el-Sisi a ordonné d'accélérer l'achèvement de la mise en place des nouvelles routes et du réseau routier dans la région de l'Est du Caire, conformément au plan targué d'autoroutes et de ponts dans le Caire, et cela afin de soulager les citoyens et faciliter la circulation avec le début de la rentrée scolaire. Le président el-Sisi a exigé le strict respect des mesures de protection contre le coronavirus dans les travaux en cours pour assurer la protection des ouvriers. L'épouse du président, Madame Intasar el-Sisi, a présenté ses condoléances pour la mort aujourd'hui de Safa al-Assar, l'épouse du défunt général Mohamed Saïd al-Assar, ainsi ex-ministre d'État pour la production militaire. Dans un tweet sur son site officiel sur les réseaux sociaux, Madame Intasar el-Sisi a décrit la défunte comme majestueuse, souhaitant Dieu le Tout-Puissant de lui accorder les bénédictions de sa miséricorde et que son âme repose en paix. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé hier que 91 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant ainsi le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 98 011. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 118 nouveaux cas positifs et 11 décès avaient été détectés. Et hier, l'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 105 033 cas de contamination, dont 6 088 décès. Place au sport et à la une de cette page sportive, le football africain. La Confédération africaine de football, la CAF, a annoncé que la finale de la Ligue des champions d'Afrique aura lieu en Égypte. Casablanca accueille ce week-end les demi-finales aller. Les deux clubs de la ville marocaine, le Wydad et le Raja, sont en effet opposés aux formations géantes égyptiennes, respectivement Al-Ahli et Zamalek. C'est le Wydad, deux fois vainqueur en 1992 et 2017 et finaliste l'an passé, qui ouvre le bal demain face à Al-Ahli, roi de la compétition avec 8 trophées, mais qui n'a plus été sacré depuis 2013. Le Zamalek, club spécialiste de la Ligue des champions d'Afrique et 5 fois titré, sera accueilli dimanche par le Raja, victorieux en 1989, 1997 et 1999. Les matchs retour auront lieu en Égypte les 23 et 24 octobre. La programmation des demi-finales, initialement prévue en mai, avait été plusieurs fois chamboulée par la pandémie de coronavirus. Après avoir envisagé un Final Four au Cameroun, la Confédération africaine de football est finalement restée sur le traditionnel format aller-retour. Ces confrontations qui devaient avoir lieu fin septembre et début octobre ont été à nouveau reportées à la fin du mois d'octobre, décalant également la finale au 6 novembre. Entre-temps, Al-Ahli poursuit sa préparation au Maroc avant le choc face au Wydad de Casablanca, prévu demain dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des champions d'Afrique. Le gardien de but international, Mohamed El-Chennaoui, considéré comme le meilleur joueur de l'équipe cette saison, devrait être aligné contre le Wydad. El-Chennaoui s'est remis de blessure et avait été récemment sélectionné avec le groupe devant affronter les Marocains. Blessé lors de la victoire d'Al-Ahli face à El Muqawilun Al-Arab dans le championnat égyptien au début du mois, des doutes subsistaient quant à sa disponibilité pour le match de Ligue des champions africaine. Pour rappel, Al-Ahli, qui a perdu contre le Wydad en finale 2017, vise son premier titre en Ligue des champions d'Afrique depuis qu'il a remporté le dernier de ses 8 titres records en 2013.
Dans ce même contexte, le Zamalek poursuit ses entraînements au Maroc où il affrontera dimanche le Raja de Casablanca dans le cadre de l'autre demi-finale allée de la Ligue des champions d'Afrique. Le Zamalek a annoncé que l'international tunisien Ferjani Sassi avait rejoint ses coéquipiers à Casablanca pour cette rencontre. Sassi, convoqué pour le stage de la sélection nationale tunisienne pour les 2 matchs amicaux face au Soudan et au Nigeria, avait annoncé le 12 octobre sur son compte Twitter qu'il a décidé de s'auto-confiner pendant 5 jours après avoir eu un contact direct avec un cas positif au Covid-19. Le Zamalek, vainqueur de la dernière Coupe de la Confédération ainsi que la Super Coupe d'Afrique, est en quête d'un 6e sacre de la Ligue des champions d'Afrique après avoir remporté cette coupe 5 fois, dont la dernière remonte à 2002.